Osimia limeti pembene sase papa suweno nini. Babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo ti mabanga. Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondimake na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjoro yangu. Dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Merci de la confiance que vous accordez à cette émission. Radio Lokole Masolo sur votre chaîne Radio Lokole Télévision. Kombonangai, Fiston Pelende, Tata ya Sedek. Bwebi yango obomesano soki mbali boso otala biso, bebisaka yo osabone. Soki osabone kobosa na ta soki mukete kofina cloche ya notification pona orata ka ba programme na biso ata soki mukete. Yaya tukutoni na troisième session ya biso mukula lelo. Nous sommes dit, presque les jours bimba, on n'a pas eu le temps, il y a une histoire, mais on va vous laisser accompagner. Confrère Nabiso, il y a point d'accord, il pas y a solo ya kitoko ba robete la bia. Dans le bakayango chaque fois d'ailleurs to beta ma solo ya marque na marque. Il y a certaines personnes au babala basi ya ndoki. Ndoki oya pumbwa la butu. Obali mwasi mwasi nzoka azali ndoki ya na bendaka o matoi salaka attention soki mwasi mingi azali mutu makasi mwasi mingi azali impoli mobali aloba azokotia mutu makasi mobali aloba yepe ya linga aloba landela mwasi wana komona quelque part esalaka vraiment malamu te parce que même la Bible dit la femme soyez soumise kasi soki mwasi soumission ezali te akomi kolinga a contrôler mobali na ye. Pouvez-vous imaginer yaya mobali yalali mwasi aye na mbeli mobali azolota yaya mobali aloti na ndoto nzamba otalisa ye ke mwasi na ye asimbi mbeli na makila ezali kotanga msu na mbebo lokola mutu alale musu makila etanga asutuki na pongi akuti mwasi na ye aotya mbeli na makolo eya o likambo ya somo boye et mwasi aye koloba il paraît parce que la complicité na mama oya yenzoka mama oya mobali na butu tellement bokilo na ye azalaka soki pe princesse soki pe reine consort soki pe mama ya mobali asalaka pa bokilo na butu ezopesa mutu kuswa mobali a divorcé akimi libala ça fait 6 mois mobali oyo ali koya so na ndako te mais moi ça lobi olinga te okozonga na ndako ya faut insistance. Tant on a côté là émission otala okoyoka chair de poule ndenga na yoki chair de poule moi si ya des grabon atuna kabno buba ebinga soki na zanani keba na basi oya mutuma kasi ya na lobenda yo matoi et ce qui me cœur mobala loba vérité wana mama na ya lingi te ba divorcer alinga libala ezala oyo likambo ya somo bon qu'est-ce qui se passe au juste la kotika yo en accompagnement de konabisu ya point d'accord tout à l'heure ensemble c'est l'émission c'est en français n'est-ce pas. Alors, partagez, tout partager. Allez-y. Quelles sont les personnes que vous voulez rencontrer sur ce plateau? Mon fils et ma belle-fille. Votre fils et votre belle-fille? Sa femme. Sa femme? Oui. Vous avez un problème avec ces deux-là? Oui, oui. Surtout avec mon fils. Surtout avec votre fils? Oui. Depuis combien de temps dure ce problème? Ça fait 5 mois. 5 mois? Oui. Et avant de venir ici sur ce plateau à la télévision, est-ce que vous avez pris le temps de parler à d'autres personnes pour régler ce problème? Oui, plusieurs fois. Mais ça n'a pas abouti à quelque chose. Ça n'a pas abouti? Oui. D'accord. Et vous êtes là aujourd'hui pour que vraiment on puisse vous aider. Vous avez confiance? Vous croyez qu'on peut vous aider? Je crois. Voilà pourquoi je suis venue. Je crois. D'accord. Et comment vous avez connu cette émission? Je vois ça à la télé. Je regarde sur votre chaîne. Voilà. Plusieurs fois, je regarde. Donc, comme j'ai tourné un peu partout, j'ai vu qu'il n'y a pas de solution. Je me suis dit qu'en venant ici, il va y avoir une solution. Est-ce qu'avant de venir ici, on vous a compliqué pour que vous veniez au plateau ici? Bon, on ne m'a pas compliqué en tout cas. On ne m'a pas compliqué. Vous êtes contente? Oui, je suis très contente. Parce que vraiment,
Je demandais toujours pas. Bon, je ne sais pas comment les gens viennent ici, mais je voulais quand même un jour assister à cette émission-là, en direct. Voilà. D'accord. Nous aussi, on est content de vous recevoir. Merci beaucoup. Et on espère qu'avant de partir, le problème que vous avez emmené ici sera résolu. Amen. D'accord? Amen. Alors, on va vous permettre de nous expliquer votre histoire et de nous dire quel est le problème que vous avez avec votre fils et votre belle-fille. Ça va se faire dans la rubrique « Le grand déballage » où on va vous donner la possibilité de nous expliquer en long et en large, dans les moindres détails, votre histoire. Mais est-ce que vous me promettez, est-ce que vous nous promettez, au pasteur et à moi, de nous dire la vérité, rien que la vérité? Oui. Vous le promettez? Je vous promets. C'est bon? Oui. Nous y allons maintenant, alors que notre invitée, maman Marlène Kouadio, est prête à nous dire la vérité sur son histoire. Découvrons donc son histoire dans la rubrique « Le grand déballage ». Alors, maman Kouadio, vous avez toute la parole. Frère Roland, merci de me recevoir sur votre bel plateau. Voilà. Bon, il s'agit de mon fils, hein. Parce que moi, je suis une maman de l'église, responsable de mon église. Voilà. Je suis beaucoup les jeunes. Moi et mon mari, on était dans l'église jusqu'à ce qu'il décède. Nous, on suit la parole de Dieu. Bon. Avant que mon mari ne décède, on a eu 2 enfants. L'aîné qui est le garçon et puis j'ai une autre fille. L'aîné, en tout cas, c'est quelqu'un qui est très intelligent, un enfant très intelligent. Et on nous a inculpé l'église. C'est à l'église, nous, on est depuis tout petit, on va à l'église au fait. On vous a inculqué les notions. Donc, voilà, les leçons de l'église avec mon fils. Franchement, c'était un bon enfant. Il partait tout le temps à l'église jusqu'à ce qu'il obtienne son bac, ses diplômes. Mais arrivé à un moment, il a commencé à dérailler. Il a commencé à déconner. Moi, en tant que maman d'église, c'est des trucs que je ne peux pas accepter. Voilà. J'ai essayé de lui parler. Il ne va plus à l'église. Chaque fois, je le vois avec des copines. C'est-à-dire qu'il vient une fois aujourd'hui, demain, après-demain, il y a une autre. Demain, il y a Rosalie. Après-demain, il y a Caroline. Quand je le fais asseoir, il ne m'écoute pas. Il ne m'écoute pas. Donc, je suis allée voir le pasteur pour expliquer. J'ai expliqué au pasteur. Ils ont donné un moment de jeûne pour qu'il puisse changer. On a tout fait. 0. Dans ce temps-là, il a rencontré une jeune fille. Il est venu me dire qu'il a pris la décision. Il y a une fille qui veut l'aider. Lui veut passer un concours. Puisqu'il n'est pas bien, il n'est pas sérieux. Donc, j'avais vraiment peur parce que mon mari, avant de décéder, il a construit. Il a des constructions, au fait. Donc, c'est moi qui gère ça. Donc, il est venu me voir qu'il voulait de l'argent pour aller passer un concours. Franchement, il dit, je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mais comme je n'ai que 2 enfants, peut-être qu'il est en train de me demander si je refuse, il peut dérailler encore. Donc, ça fait que j'ai accepté. Malgré moi, je lui ai donné l'argent. Effectivement, il allait passer le concours, ça marchait. Il est venu me dire, je ne croyais toujours pas. J'ai appelé ses amis pour demander, puisqu'il avait passé à d'autres. Ils m'ont dit, c'est vrai, effectivement, qu'il a été reçu à son concours à travers une jeune fille qu'il a aidée aussi. Donc, je lui ai demandé à connaître la fille. Franchement, dit, la petite est venue, c'est une bonne petite, très polie, très religieuse aussi. Vraiment, elle a commencé à sympathiser avec moi, une fille très gentille. Vraiment, elle est polie. Je ne peux pas gâter son nom. La petite est très polie. Donc, ils sont restés ensemble. Quelque temps après, il est venu me voir. Il dit, vraiment, la fille lui plaît. Il veut l'épouser. Puisque moi-même, je lui parlais de ça aussi. Il dit, maman, j'ai amené plein de filles ici. Tu n'as pas accepté. Mais de toute façon que tu aimes cette dernière-là, je vais la marier. Il dit, vraiment, ça va me faire plaisir. Et on a entrepris les démarches. On a fait la dot, on a fait le mariage, tout. Tout allait bien, il n'y avait pas de problème au fait. Mais avant que je vous laisse aller un peu plus loin, tout à l'heure, vous avez dit il dit qu'il avait entrepris d'autres démarches avec d'autres filles et vous n'avez pas accepté. Mais pourquoi celle-là, vous l'avez acceptée? C'est une fille bien. Parce que quand il prend les filles là aujourd'hui, c'est-à-dire que les filles là, même quand elles viennent à la maison, elles me voient même bonjour maman, mais elles ne disent pas. Souvent, je suis chez moi, quand je sors, je le vois, il les accompagne. Ça, c'est pas une vie, ça. Donc, c'est des filles même, je me dis que l'éducation n'y était pas. Donc, quand elle est venue, franchement dit, quand elle vient, ça me saluer et puis repartir. Ou bien si elle est en train de vaquer à mes occupations, elle me dit, maman, laisse, elle est faite pour moi. Franchement, elle m'aidait beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'elle a eu un impact sur votre fils? Pardon? Est-ce que vous pensez qu'elle a eu un impact sur votre fils? Oui, beaucoup. C'est ce que je me suis dit, au fait, en tant qu'une mère, il y a des intuitions qui ne trompent pas. Voilà. Donc, je lui ai donné l'autorisation de l'épouser. On a fait tout, le mariage, tout.
Tout s'est bien passé. Les gens de mon église étaient là. Franchement, dit, tout s'est bien passé. Et après ça, je suis tombée malade. Franchement, dit, très malade. Lui-même, il n'avait rien pour me soigner. C'est la fille qui a assuré mon opération. Tous les médicaments, elle a payé. La nourriture, tout, celle qui s'occupait. Même pendant ma convalescence, c'est elle qui a tout fait pour moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour, je vais me trouver à la maison, il me dit qu'il lui veut divorcer. À peine tu viens de te marier, toi tu veux divorcer. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je suis une mère aussi. Si j'avais été divorcée là, peut-être que vous, je n'allais pas vous accoucher. Je n'allais pas vous accoucher. Toi, tu veux divorcer. Je dis non, ça là, moi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que tu divorces de cette fille. Il me dit pourquoi moi, lui, il a mené d'autres filles, moi, je n'ai pas accepté. Il dit oui, elle est polie, elle a de bonne moralité. Je suis une mère, il y a des trucs qui ne trompent pas. Je vois que ça peut aller. C'est pour cela que j'ai accepté à ce que tu restes avec. Et puis vraiment, depuis qu'elle est rentrée dans ta vie, c'est-à-dire que tout est devenu, c'est-à-dire que ça va comme sur des roulettes, quoi. Sa vie, en tout cas, c'est devenu propre. Il a recommencé à aller à l'église sans problème, respectueux. C'est la fille qui l'a amené à l'église? Bon, il partait avant. Maintenant, quand il s'est détourné de l'église, là, franchement, dit, à l'arrivée de la fille, il a repris encore. Franchement, dit, il va à l'église. Et les choses ont commencé à aller bien pour lui? Bien pour lui. Et puis, comme si c'était sur des roulettes, franchement, dit, il n'y avait pas de problème. Moi, vous estimez que c'est une femme qui lui a porté chance? Oui, elle lui a porté chance, c'est ce que je me suis dit. Voilà. Parce que nous, les mamans, on sait. Elle lui a apporté beaucoup de chance. Parce que je dis, là, ça va pour lui. C'est pas maintenant où ça va que tu vas la libérer. Moi, je suis une maman, je ne peux pas accepter ce que je n'aimerais pas qu'on fasse à ma fille, là. Je ne peux pas accepter qu'on fasse à l'enfant de quelqu'un d'autre. Voilà. Je suis une mère aussi. Si quelqu'un ne m'avait pas accepté là-bas, là, lui, il ne serait pas né. Comme ça. Donc, voilà pourquoi je suis venue sur votre plateau ce soir. Pour que vous essayez de lui parler. Parce que moi, je ne sais pas ce qui se passe entre lui et puis sa femme. Mais moi, je suis venue pour demander pardon, pour lui dire que... Demandez-lui. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tout le temps, il me dit que lui ne veut plus d'elle. J'ai parlé, j'ai tout fait. J'ai tout fait, les prières, tout ça là. Moi, je suis quelqu'un de l'église. Je suis responsable là-bas. Pour dire qu'à l'église, on ne divorce pas. Ce n'est pas écrit nulle part dans la Bible. Une fois que tu as marié, là, c'est pour le meilleur, pour le pire. Le pire est là, vous êtes ensemble. Le meilleur est là, vous êtes ensemble. Rapprochez un peu le micro. Voilà, le meilleur est là, vous êtes ensemble. Donc, vous dites quoi? À l'église, on ne divorce pas, c'est ça? On ne divorce pas. Ok. On ne divorce pas. Non, jamais. Alors, vous ne voulez pas que les enfants... Bon, je ne sais pas que je suis pour, mais je demande pourquoi vous ne voulez pas qu'ils se séparent. Est-ce parce que vous êtes à l'église ou bien vous avez une responsabilité ou c'est parce que vous voulez aussi préserver leur mariage à cause de leur foi, parce que Dieu le défend? Qu'est-ce qui motive en fait votre décision d'être forcément pour leur union? Moi, je suis responsable de l'église d'abord. C'est qu'ils ne m'honorent même pas pour que mon fils divorce. Le changement, pendant que la fille est rentrée dans sa vie, le changement, parce qu'elle a fait trop de bêtises. Mais quand elle est arrivée, tout s'est bien passé jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi moi je ne veux pas que les deux divorcent. C'est la fille, mais c'est pas la fille même qui veut, c'est lui qui me parle toujours qui veut divorcer. Et à la foi, les deux, leur foi, qui fait que moi je ne veux pas. Est-ce que vous avez parlé à votre fils quand il a dit qu'il veut divorcer? J'ai causé avec lui pour qu'il m'explique qu'est-ce qui ne va pas au juste. Tous les jours, je lui demande. Mais il ne me dit rien. Et quels sont les rapports que vous entretenez avec sa femme? Est-ce que vous êtes en de bons termes? De très bons rapports. Elle ne me fait même pas savoir qu'il y a un problème là-bas. Elle ne me fait pas savoir. Elle aussi, quand vous lui demandez, qu'est-ce qu'elle dit? Elle me dit rien, elle me dit que ça va. Elle me dit que ça va. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vivent ensemble toujours, actuellement? Non, non, non. Il a quitté la maison. C'est la femme qui est là. Lui-même, il a quitté la maison. Ils ont des enfants? 2. 2 enfants. Je ne sais plus quoi faire. Franchement, dit frère Roland, aidez-moi. Je ne sais même plus quoi faire. Franchement, dit, je ne veux pas que les deux divorcent. Ça, ce n'est pas une vie. Hein? Après, c'est pour avoir des familles recomposées. Là, moi, je ne veux pas. D'accord. En tout cas, maman Marlène Kouadio, merci d'être venue sur ce plateau. Oui. Pasteur Ayetwali, pasteur Boko, nous voici face à une situation. Maman Marlène Kouadio dit que elle traverse une situation avec son fils et sa belle-fille qui dure depuis 5 mois. Elle a essayé de frapper à toutes les portes pour essayer de trouver une solution. Malheureusement, aucune solution n'a été trouvée. Le problème, c'est lequel? Elle a grandi dans une famille où la foi chrétienne leur a été inculquée depuis leur bas âge.
laquelle des fois elle a transmise également à son fils, qui lui aussi a grandi dans cette éducation chrétienne jusqu'à ce qu'il ait l'âge de la maturité. Malheureusement, à un moment donné, ce dernier va se détourner de la foi chrétienne et commencer à vivre une vie de perversité. L'inquiétude de la mère va s'avérer lorsqu'elle voit que ce dernier, à chaque fois, change les femmes comme une tenue de football. Elle s'inquiète pour ce dernier parce que ce n'est pas l'éducation qu'elle lui a donnée. Elle s'est mise à prier pour elle, plutôt pour lui, pour que ce dernier change d'attitude. Gloire soit rendue à Dieu, ses prières ont été entendues par le Tout-Puissant, puisque ce dernier va faire la rencontre d'une belle dame qui va littéralement changer son attitude. Ce dernier, qui était un homme frivole, un homme à femme, va commencer à se caser au point de reprendre même le chemin de l'église. Elle s'est dite heureuse et elle va donc leur accorder la bénédiction pour que ce dernier se marie aussi bien devant les hommes que devant Dieu. Mariage a été donc célébré à l'église. Malheureusement, quelque temps après, ce dernier dit qu'il veut divorcer. Pourquoi divorcer maintenant, alors qu'il s'était dit quelque temps avant qu'il voulait donc justement rester avec cette dernière? La mère est troublée. Premièrement, elle est responsable d'église. Ce n'est pas un témoignage qui l'honore. Deuxièmement, elle croit que le divorce n'est pas une option finale parce que la Bible condamne le divorce. Et cette conviction-là, elle l'a gardée depuis sa tendre enfance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle n'a pas divorcé de son mari et elle ne voudrait pas que son fils divorce également de sa femme. Elle a tout fait pour ne pas que le divorce soit consommé, mais ce dernier a quitté la maison depuis maintenant 5 mois et il dit qu'il ne veut plus de sa femme. Elle cherche à comprendre le pourquoi. Il ne donne pas de raison. Sa belle-fille également ne donne pas de raison. Alors, elle est venue sur ce plateau pour qu'on puisse vraiment l'aider à réconcilier ses enfants, car elle croit qu'ils sont faits l'un pour l'autre et le divorce ne serait pas avantageux pour eux, surtout qu'ils ont 2 enfants ensemble. Est-ce qu'on peut recevoir le couple Topé pour entendre leur version des faits et voir comment est-ce qu'on peut les réconcilier? Pasteur Boko. Bon, effectivement, il faut qu'on les reçoive. Il faut qu'on les reçoive. Oui, bien sûr. N'est-ce pas, Pasteur Aye? L'autre partie de notre puzzle doit être là? Oui. Si la maman croit qu'elle a dit toute la vérité, bien sûr, ils peuvent venir. Que seule leur présence peut nous aider à comprendre. D'accord. Alors, seule leur présence peut nous aider à comprendre. Je pense qu'on va déjà commencer par recevoir le fils de maman et par la suite recevoir son épouse qui a accepté de venir sur ce plateau. On peut recevoir M. Topé Clément sous vos applaudissements. Shalom, shalom. Shalom. Vous allez bien, installez-vous. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon fils. Vous allez bien, M. Topé? Oui, je vais très bien. Alors, votre nom, c'est bien M. Topé Clément. Le 3e prénom, j'avais oublié. Franck. Franck. Très bien. Ça va bien? Ça va bien, monsieur. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous n'avez pas opposé résistance à être avec nous et je tenais à vous dire merci. Okay. Merci d'être venu. Merci. Vous avez reconnu cette belle maman en face de moi parce que je vous ai vu dire, la saluer et lui dire maman. Oui, mais c'est ma vie, c'est maman chérie. D'accord. Oui, c'est maman. Tout va bien entre maman et vous? Oui, ça va. Ça va bien. D'accord. Alors, maman a souhaité vous rencontrer parce qu'elle nous a dit que depuis un certain moment, il y a une incompréhension entre vous et une personne qui vous est chère. Est-ce que vous avez souvenir d'avoir eu un problème avec une personne dans votre entourage? Je pense que vous voulez parler de ma femme. D'accord. Votre femme. Okay. Est-ce que tout va bien entre vous? Bon. Franchement, je ne peux pas vous mentir, ça ne va pas. Rien ne va entre ma femme et moi. Et moi-même, j'ai décidé de ne plus continuer la relation. Je vais même divorcer. Et je suis venu dire à ma maman, je ne sais pas si c'est pour cela, vous m'avez appelé ici. Parce que elle me fatigue. Parce que si je continue la relation, je vais mourir. Et dès maman, je ne veux plus d'elle. C'est pour ça que vous avez décidé de... Voilà. C'est pour cela que je vais divorcer. Et maman m'a dit, ça fait maintenant 5 mois que vous avez quitté le domicile familial. Oui, oui. Bon, nous, notre mission, sur cette terre des hommes, il y a des gens qui ont beaucoup de fonctions. Nous, notre mission, à point d'accord, c'est de réconcilier les hommes.
Et maman est venue nous voir pour qu'on puisse vous réconcilier avec votre femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? Je ne suis pas d'accord, monsieur. Vous n'êtes pas d'accord? Voilà. Mais est-ce qu'on peut faire venir votre femme pour savoir quel est le problème réel entre vous? Et si on n'arrive pas à vous réconcilier, on pourra vous laisser partir. Parce que c'est ce que maman veut. Oui, vous pouvez la faire venir. Vous êtes sûr? Oui. Elle peut venir. Mais bon, ma décision, elle reste ici ma décision. D'accord. On va quand même vous écouter tous les deux. Ok. Ça, c'est un plateau familial. D'accord. C'est ce que maman veut. On peut faire venir votre épouse? Ok. Il n'y a pas de problème. Merci de recevoir maintenant à la validation de notre invité, M. Topé Franck. Dame Topé, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, je rappelle que ça ne sera pas un exercice facile, pasteur Aye, parce que d'après ce que j'ai entendu sur ce plateau, mais bon, nous sommes préparés à toute éventualité et Dieu nous garde dans sa grâce. Madame, shalom à vous. Shalom. Vous allez bien? Ça va. Merci de répondre à notre invitation sur ce plateau. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission Point d'accord. Est-ce que vous connaissez cette émission? Attendez. Vous m'avez fait venir ici pourquoi? Bon, déjà, ce n'est pas moi qui vous ai fait venir. Vous avez été invité sur ce plateau. C'est pourquoi je vous ai demandé, est-ce que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de l'émission? Effectivement, j'ai déjà entendu. Je suis même souvent l'émission, mais je suis là pourquoi? Je suis là pourquoi? Est-ce que vous reconnaissez ces deux personnes avec nous sur ce plateau? Ils ne sont pas importants pour moi. Hein. J'ai même pas besoin de... Bon, je ne comprends pas ce que je fais ici. Qu'est-ce que je fais là? Non, j'ai demandé, est-ce que vous les reconnaissez de prime abord? Est-ce que vous les reconnaissez, madame? Je la reconnais. Cette maman, qui elle est pour vous? Bon, c'est la mère de... Je dis, c'est la mère de monsieur, mon époux. Je ne suis pas ton époux. Je ne suis pas ton époux. Je dis... Non. Écoute-moi. J'ai un nom que je porte. Je ne suis pas ton époux. Je suis ici, là, c'est pourquoi. Oui, monsieur, sa maman, je suis là pourquoi. Moi, je ne comprends pas pourquoi je suis ici. Hein. D'accord, c'est maman qui vous a invité. Je pense que comme vous êtes là, on va lui laisser le temps de s'exprimer. Maman. Oui. Frère Thomas. Vous avez demandé à les voir, c'était pourquoi ils sont là? J'ai demandé à les voir. Parce que chaque fois, mon fils vient me dire qu'il veut divorcer d'elle. Quand je lui demande qu'est-ce qui se passe, il ne me dit rien. Je suis passée par tous les moyens pour convaincre mon fils. Il ne veut rien savoir. C'est la raison pour laquelle moi, je les ai convoqués ici. Au moins, c'est arrivé ici. Peut-être qu'il lui pourra me dire quelque chose. Parce que le problème, ce n'est pas elle, c'est lui. Il me dit que c'est lui. Donc, il pourra me dire quelque chose pour qu'on trouve un terrain d'entente aussi. C'est pour la réconcilier. On va se réconcilier. Et puis, voilà. Monsieur Topé, il est vrai que vous avez quitté la maison depuis 5 mois? Oui. C'est quoi le problème? Ah, monsieur, lorsque je vais croiser, je ne sais pas comment il faut l'appeler, cette sorcière-là, hein? Tu peux me laisser parler? Tu es sorcier, c'est Tu toi peux me le laisser sorcier. parler? Je dis tu es le sorcier. Ton père est le sorcier. Écoute-moi. Tu me connais? Non, calmez-vous, pardon, calmez-vous. Non. Ce que je t'ai fait la Non, dernière fois, là, ce n'est rien. attendez. Non, mais monsieur. Viens encore me toucher. N'importe quoi. D'accord. Non, on va la raccompagner de l'autre côté pour la rhabiller. Monsieur, s'il vous plaît, vous n'allez pas être violent. Vous n'allez pas être violent sur... Non, vous n'allez pas être violent sur le plateau. Monsieur Topé. Je ne dois pas parler de mon père, même s'il ne vit plus. Oui, mais même si votre père ne vit plus, ça ne justifie pas que vous soyez violent et agressif sur un plateau. Hein? Les violences basées sur le genre, c'est pas aujourd'hui, c'est des choses qui sont quand même difficiles pour vous et qui peuvent vous conduire de l'autre côté en prison. Donc, vous n'avez pas besoin d'être violent sur le plateau. D'accord? Vous avez failli même lui enlever son habit. Donc, on va vous demander de vous calmer. Tout à l'heure, elle va revenir pour qu'on puisse discuter tranquillement et qu'on puisse se parler tranquillement.
Voilà, je pense que c'est bon. On va demander à l'équipe de nous aider à ramener Madame Topé, s'il vous plaît, pour échanger en toute tranquillité et voir comment est-ce que... Non, mais Madame Topé, non, mais écoutez, Madame, calmez-vous. Madame, calmez-vous. Madame. Oui. Calmez-vous. Déjà même, je suis très énervée. Oui, mais calmez-vous, ça ne va rien changer. Que vous soyez énervé ou pas, ça ne change rien. Attendez, monsieur. Vous comprenez? C'est parce que je vous vois, non? Non, je dis calmez-vous. C'est parce que je vous vois. Non, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me tutoyer, vous pouvez me vous voyez, il n'y a pas de problème à ça. Tout ce que je vous demande, c'est de rester calme. On ne règle aucun conflit dans la colère. La colère appelle la colère. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est de rester calme. Vous comprenez? Donc, vous, on va vous demander aussi d'être courtois dans vos propos. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a exactement? Ok, je vous explique. Lorsque je l'ai croisé, franchement dit, il y a des choses, ma vie était vraiment très difficile. Et c'est elle qui m'a aidé, je ne peux pas mentir devant Dieu, c'est elle qui m'a aidé à mieux construire ma vie. Maintenant, je lui ai promis le mariage. Et après, je suis allé vers ma maman, je l'ai présenté à ma maman. Et par son comportement aussi, ma maman a vu que c'est une bonne fille qu'on doit marier. Puis après, nous sommes allés finir, on a fait le mariage. Mais depuis qu'on a fini le mariage, et c'est là maintenant, Diane va me montrer son vrai visage. Je suis devenu comme son esclave à la maison. C'est-à-dire que c'est elle qui porte la culotte. Elle me fait des choses, et à chaque fois qu'elle me fait des choses, je vais vers ma maman et dis, ah, la vieille, voilà ce que ta belle-fille est en train de me faire. La vieille me dit non, bon, elle ne croit pas à ce que moi je dis. Je dis, maman, si on ne fait pas attention, je vais perdre la vie. Parce qu'il y a des trucs que je vis souvent. Souvent, je rêve à certaines choses que je ne comprends pas. Mais maman aussi ne veut pas me comprendre. Puisque c'est sa belle-fille, la fille qui t'a aidé. Quand je parle, tu étais dans le temps, c'est elle qui t'a enlevé dans telle chose. Aujourd'hui, ça va chez toi. Donc, il ne faut pas parler d'elle comme ça. Je dis, maman, je suis ton enfant. C'est toi qui m'as mise au monde. C'est vrai. Mon passé, c'est mon passé. Mais ce que je vis présentement, c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Mais maman ne voulait pas comprendre. Et là, je peux dire même, là, dans un mois, on a eu à se discuter. La vieille est venue à la maison. Quand vous dites dans un mois, ça veut dire quoi? Ça fait combien de temps? Puisque maman m'a dit que ça fait 5 mois que vous avez quitté la maison. Oui, bon, il y a pas de... Ce qui s'est passé, puis j'ai quitté la maison, en fait. Oui. Quand on s'est discuté, la vieille est venue à la maison. Calmez-vous, expliquez-moi bien les choses. Ok. On a eu à se discuter, elle et moi. Et maman est venue à la maison. Elle a arrangé le problème. Et maman est partie. C'était quoi la dispute? Bon. C'était quoi l'origine? Normalement, comme ça a duré un peu. Sinon, le problème, c'est, je sais pas, je suis quitté au dehors. Et lorsque je suis arrivé, j'ai demandé mon repas. Elle me demande, j'ai mis qui à la maison pour me faire à manger. Je dis, mais Diane, quand tu me demandes, j'ai mis qui à la maison, quand je sors, c'est qui j'appelle ma femme à la maison. Elle lève le ton sur moi, et puis 1, 2, 3, quand on parle, sa mère est toujours sur ma joue. J'ai comme si c'était son enfant. Ça veut dire qu'elle ne me voit même pas comme un homme à la maison. Elle me frappe, elle m'insulte, elle me parle les paroles qu'elle veut. Moi, je suis quelqu'un, je ne parle pas bien à la femme. C'est parce qu'aujourd'hui, sur le plateau, elle a eu à se comporter mal que moi, je l'ai saisi. Sinon, depuis qu'on est ensemble, je ne l'ai jamais porté main. Et on s'est discuté. Je suis allé appeler maman. Maman est venue. Maman a parlé ce qu'elle pouvait parler. Et c'est fini. La nuit, je dormais et je rêvais. Je vois Diane apporter habit rouge avec foulard rouge sur la tête. Et je vois sang dans sa bouche. Je vois que les gens, ils sont en train de me piquer avec un couteau. Ça, c'était un rêve. Un rêve. Et maintenant, je me réveille. Réellement, je vois, elle a un couteau dans sa main. Elle m'a blessé avec. Rêve, ce que je voyais en rêve, je me suis réveillé. Je vois, elle a arrêté sur moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais dis-moi, tu n'as rien vu encore. Attends. C'est le rêve, vous avez l'impression... La chose s'est passée en rêve. Oui. Et je me suis réveillé.
réellement j'ai vu un couteau dans sa main, c'est parce que je ne peux pas me déshabiller pour vous montrer. Demandez à maman. Et après, ils ont appelé maman. Maman même est venue à la maison me trouver dans le sang. Elle Elle vous a piqué ou... Elle m'a piqué avec le couteau. Et quand je lui parle, elle me dit que tu vas rien me voir. Et lorsque je lui ai dit, même, bon, par son comportement, quand je lui ai dit, bon, comme c'est comme ça, tu te comportes avec moi, maintenant, quand je te parle, tu ne veux pas comprendre, je suis devenu bien comme ton enfant dans la maison, moi, je ne veux plus de foyer. Attends, donc, dans le rêve, vous l'avez vu en robe rouge, avec... En robe rouge. Oui. Foulard rouge sur la tête. Oui. Puis elle avait sang dans sa bouche, maintenant, elle avait un couteau rempli de sang dans sa main. Maintenant, quand je me suis réveillé, en réalité, j'ai vu le couteau maintenant dans sa main où elle m'a blessé. Je suis couché à terre. Maintenant, elle a arrêté sur moi, mais dit que tu n'as rien vu. C'est que tu cherches, tu vas voir. Parce que je lui avais dit, quand on s'est discuté dans la journée où la vieille est venue intervenir, je lui ai dit non que ce foyer-là, je ne veux plus. Parce que où on est arrivé, où c'est la femme qui commande le foyer, je ne veux plus. C'est dans ça, elle m'a avoué dans la journée que non. Tu vas voir, si tu dis non que tu ne veux plus de moi, toi tu vas voir, soit peut-être tu vas mourir, ou soit tu vas voir ce qui va se passer. Et c'est la nuit, j'ai vécu ce qui s'est passé. En rêve, je me suis réveillé. En réalité, elle avait le couteau et puis elle m'a blessé avec. Ben voilà, vous pouvez lui demander si je mens. Voilà, maman. Si je mens, vous pouvez lui demander. Et malgré tout ça, la vieille allait me faire soigner. Mais ma vieille refuse toujours. Comment je lui dis que je ne veux pas de ce mariage, elle veut toujours que de rester dedans. Donc je ne sais pas si c'est les deux, les trucs, je ne sais pas. La femme veut me tuer, toi tu me demandes toujours de rester dans ce foyer. Il reste pour faire quoi? Voilà pourquoi il a quitté la maison. Mais si il reste pas me tuer, même actuellement, même, elle m'appelle souvent au téléphone pour me menacer. Si je ne retourne pas à la maison, ou là où je suis là, soit peut-être telle chose va m'arriver, est-ce que moi, je vois comment ma vie est. Même le boulot même qu'elle m'a aidé, le boulot même m'a gâté. Actuellement, je me débrouille un peu quelque part là-bas. Ça va pas. Mais femme comme ça, je ne peux pas prendre. J'ai fait quoi avec? C'est une sorcière, monsieur. Madame Topé. Ne pas de sorcière. Plus jamais. Madame Topé. Oui, frère. Voici ce que votre mari vient de dire. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je n'ai rien à expliquer. Moi, je n'ai rien à expliquer ici. Oui, vous n'avez rien à expliquer, je suis d'accord avec ça, et ça c'est votre droit, on respecte cela. Mais au moins, peut-être pour le respect de maman qui vous a fait venir ici, si même vous ne voulez pas parler à cause de votre mari, mais au moins pour le respect de votre maman qui nous a dit que vous avez un bon comportement envers elle. Est-ce que vous pouvez essayer de parler? Parce que c'est elle qui a souhaité vous rencontrer ici. Cette dame que vous voyez peut pas être ma mère. Elle ne reconnaît pas ses enfants. Quand elle me regarde, regardez-moi bien. Je ressemble à sa fille. Attendez, vous avez un problème avec elle? Je dis, où je suis là? Lui, il dit qu'il veut divorcer. C'est un comédien. Lui, il va divorcer de qui? Moi, Diane. Moi, Diane. Demandez-lui. Il a quitté la maison. Ça fait 5 mois. Demandez-lui s'il trouve le sommeil. Moi, tu as divorcé de moi. Je ne suis pas le genre de fille avec qui on joue et puis on laisse. Hein? Il a joué à plein de filles. Qu'il a laissé sur la route comme ça. Quand il m'a croisé. Il a mis combien de temps? Demandez-lui. Et puis comme ça, va venir parler de divorce. On ne me divorce pas, on ne me marie pas pour divorcer. Est-ce que ça justifie, même si je ne suis pas d'accord avec le divorce, mais est-ce que c'est vrai que vous lui avez porté main, ou est-ce que c'est vrai que vous l'avez agressé dans son sommeil? Mais un homme qui se dit homme, qui a marié une femme, il pense qu'elle devient, je ne sais pas, sa servante. Je l'ai ratata, comme le dit certaines filles, je l'ai raté. Je n'ai pas piqué l'autre cuisse là. C'est pourquoi sa mère est venue me convoquer ici. Je l'ai loupé. C'est-à-dire... Est-ce que quand vous parlez, vous vous entendez parler? Je m'entends très bien. Je m'entends très bien, puis je suis très lucide. Je m'entends très bien. Et puis vous aussi, je vais vous dire, arrêtez de me fatiguer. Arrêtez de me fatiguer. Parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Moi, c'est Diane. On ne m'emmène pas sur un plateau pour m'humilier comme ça.
Votre mari, est-ce que vous l'aimez? Je ne sais pas quelle réponse donner. Je ne sais pas. Mais il ne va pas divorcer de moi. Toi, tu comptes sur quoi même? Non, attends, tu comptes sur quoi? Frère Roland. Oui, pasteur. Est-ce qu'on peut déplacer? Est-ce que le monsieur peut passer à la place de sa maman? Oui, d'accord. Maman, vous pouvez passer là, s'il vous plaît, pour éviter les disputes. Quand vous dites qu'il ne va pas divorcer de vous, c'est quoi? C'est parce qu'il est trop amoureux de vous ou bien c'est quoi d'autre? Amoureux ou pas, il ne peut pas divorcer de moi, Diane. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne me pousse pas pour divorcer. C'est-à-dire qu'il m'a connue, j'étais tellement belle. Et il m'a épousée, enlevé des enfants dans mon corps et puis venir parler de divorce. Lui et moi, on est jusqu'à la gare. Je suis son terminus. Moi, c'est le mariage jusqu'à l'éternité. On ne divorce pas. Je dis, demandez-lui, est-ce qu'il arrive à dormir? Tu me connais? Tu dis, tu es divorcé, non? Essaye. Dis-lui d'essayer. Essaye de divorcer. Tu veux partir, toi, non? Essaye. Est-ce que vous partez à l'église, madame? Je suis chrétienne. Je suis chrétienne. Oui. Moi, je suis chanteur. Je chante à l'église. Et vous avez ce comportement-là sur le plateau, ça ne vous gêne pas? Je dis, monsieur Roland, mon pasteur me connaît. Il me connaît très bien. Et je ne sais pas c'est quoi vous voulez faire là, mais il y a plein de pasteurs qui ont essayé de faire ça. Moi, je ne sais pas, mais je dis encore, vous m'avez emmené ici, là. Je suis pas contente. Ils m'ont emmené ici, sa mère et lui, je sais pas, ils m'ont emmené sur ce plateau-là pour me, je sais pas. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Vous savez à qui vous avez affaire? Sidonie ou Sidoine, je ne sais même plus même. Tu sais à qui tu as affaire? C'est à votre belle-mère vous parlez comme ça? Madame. C'est parce que je l'appelle la mère, là, qu'elle m'a emmené ici. Non, c'est à votre belle-mère que vous parlez comme ça? Mais c'est son nom qui est Sidoine. Et malgré ça, vous voulez qu'on vous maintienne dans un foyer, vous menacez les gens sur le plateau, vous menacez votre mari, vous menacez on ne sait pas qui vous êtes. Est-ce que vous aurez aimé que lui parle à votre mère comme ça? Mais il peut même pas se permettre de parler comme ça à ma mère. Et vous avez le droit de parler. Il n'a rien. Sa mère a rien. Ce sont des rieneux. Aujourd'hui, s'il est venu, il est assis comme il est assis sur ce plateau, puis il a la force, il a la bouche pour parler de divorce là. Demandez-lui qui a fait qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Il peut pas parler de divorce. Pourquoi? Donc, parce que pour vous, quand on aide un homme, il devient une marchandise qu'on peut utiliser dans tous les sens. En tout cas, avec moi, Diane, un homme pour qui je vais faire quoi que je vais souffrir, trouver du travail, faire quoi que ce soit, et puis il va venir me dire divorce là. Ça peut pas. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez au fait? Pourquoi vous lui avez porté main? C'est un paresseux, comme je l'ai dit là. Il est paresseux, il est feignant. Il n'arrive même pas, en tant qu'un homme, ce qu'un homme doit faire pour sa femme là, il n'arrive pas à le faire. Donc quelqu'un comme ça. Mais je ne veux pas divorcer aussi. Vous voulez pas divorcer, mais vous voulez le maltraiter. Bon, maman dit qu'elle est venue pour vous réconcilier, pour que les palabres s'arrêtent. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? C'est ce que je dis, je ne sais pas pourquoi elle m'a mis ici. Elle n'a même pas besoin d'essayer de faire quoi que ce soit parce que son fils et moi, on est jusqu'à la gare, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas pourquoi même elle vient m'emmener ici, même pourquoi. Monsieur, tout à l'heure, elle a dit, si moi je vais vivre longtemps, de parler de divorce. Bon, je veux savoir, qu'est-ce qu'elle veut faire au fait? D'abord, tu m'as piqué avec un couteau, tu m'as raté. Et puis aujourd'hui, tu me dis devant les gens que si moi je te laisse, si je vais vivre longtemps, de chercher à divorcer. Ça veut dire que tu comptes sur sorcellerie. Il y a les hommes plus forts que toi. C'est que toi tu es en train de faire là. Il te dit que, là. Maman, c'est devant toi. Hein. Si quelque chose m'arrive. Je pratique cette armée la nuit. C'est devant toi. Hein. Elle est en train de dire devant les gens ici, non, que si moi, d'abord, j'ai laissé la maison, je suis parti, mon travail est gâté. Je suis en train de me débrouiller. Problème de santé actuellement, mais ça ne va pas chez moi. Elle a la cause. C'est elle qui a la base de tout ça. Elle est en train de dire non. Si moi je pars, si je vis longtemps, c'est-à-dire si moi je divorce, je vais mourir. Toi, tu es là pour aider les personnes pour pouvoir les tuer, c'est ça? Pardon. Franck. Tu es là à aider les gens pour les tuer. C'est-à-dire que toi, moi, maintenant, je suis devenu genre un cabri.
tu m'as mis dans ton enclos, je suis là-bas, tu me nourris un peu pour pouvoir me manger. Sinon, c'est pas foyer. Ça, on n'appelle pas ça foyer. Ça même. Mais ça, c'est pas foyer. Tu as mon poulet et mon cabri, comme tu viens de le dire. En tout cas, monsieur, ce que vous pouvez trouver comme solution, vous pouvez trouver, mais moi, cette dame-là dans ma vie, je préfère mourir au fait. Mais c'était pour mourir. Parce que là-bas, il ne sent pas à l'aise. À la maison, il ne sent pas à l'aise. La maison, là, il te laisse tu la veux pas maison. vivre, et puis même, tu peux pas divorcer. C'est tout ce que je peux te dire, tu ça, ne on va peux pas voir. divorcer. C'est ça, on va voir. Je dis, tu n'arrives pas à dormir, non, c'est petit. D'accord. Nous allons passer la parole au pasteur consultant. Pasteur Ayetwali, pasteur Boko, vous avez suivi ces échanges avec moi sur ce plateau. Vos avis tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Ayetwali. Oui. Vous avez la parole. Bon, comme je disais, hein, la maman n'a pas dit toute la vérité. La maman devrait venir ici nous dire, ah, mon fils souffre entre les mains de sa femme, il y a des problèmes, je veux l'aide des pasteurs, soit pour la délivrance de sa femme. Mais si, avec ce que nous voyons là, qu'est-ce qu'elle veut exactement? Que son fils continue de souffrir ou bien qu'on aide la femme? Parce qu'elle a présenté la femme comme un ange. Quand elle a parlé là, la femme là est un ange. Ici, la femme nous montre que elle est capable de piquer son fils. Elle sait ça, elle n'en a pas parlé. Donc, pour le moment, je réfléchis. Si pasteur Boko peut dire quelque chose, je crois que la maman doit dire d'autres choses qu'elle n'a pas dites. La dame là vient de dire qu'elle pratique la sorcellerie avec la maman. Je ne sais pas si c'est une boutade ou bien si elle est au sérieux. Je vais lui poser la question. Madame, quand vous dites ça, c'est au sérieux ou bien c'est parce que vous êtes fâché? Vous pratiquez vraiment la sorcellerie avec la maman, là? Vous me posez une question en tant que qui? Parce que vous l'avez dit, si on doit l'aider, pour qu'on sache si ce que vous avez dit, c'est toute la vérité. Demandez, vous posez la question en tant que qui? Quand vous... Je ne sais pas. Il n'est pas mon père. Je ne suis pas Donc, aussi madame, sa fille vous, dans spirituelle. votre vie, tous ceux qui vous parlent, ce sont des personnes qui sont vos parents, c'est ça? Je vous interdis de parler comme ça, pasteur. Je dis. Madame, Je dis, mon madame, pasteur même me connaît. j'ai dit, je vous interdis de parler comme ça au Est-ce pasteur. que tu sais à qui tu parles? Je dis, je vous interdis, madame. Tu veux t'amuser avec moi? Madame, je vous interdis de parler comme ça au pasteur. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas sur quoi vous comptez, mais si vous osez, madame, si vous osez, vous pensez qu'on est là ici pour s'amuser? Vos pasteurs avec qui vous plaisantez là, allez-y les regarder. Hein. Ici, c'est pas du n'importe quoi. Hein. C'est la dernière fois que vous parlez comme ça au pasteur. Maintenant, si vous voulez voir là, essayez voir. Si vous voulez voir là, ce sur quoi vous êtes assis, puis vous comptez là, essayez. Vous voulez intimider qui, madame? Vous voulez influencer qui? On se calme parce qu'on va vous aider, vous allez parler comme ça, monsieur. C'est votre camarade. Il a l'âge d'être votre enfant. Que j'ai fait ça à beaucoup de pasteurs. Il faut essayer. Si vous êtes femme, essayez. Ok, on va se calmer. Madame, on veut aider votre belle-mère si vraiment elle est impliquée dans un pacte, dans des pratiques. Vous nous aidez à comprendre le problème. Comme ça, on sait qui on aide. Votre belle-mère est venue ici, elle ne vous a pas incriminé. Elle a dit que depuis que vous êtes entré dans la vie de son fils, vous lui avez apporté beaucoup. Vous avez apporté beaucoup de changements. Et elle vous estime. Mais quand vous parlez d'elle, c'est avec agressivité. Et puis, vous avez dit une vérité, enfin, une parole qui nous interpelle. Vous avez dit à ce monsieur-là que c'est avec ta mère que je pratique la sorcellerie. Si c'est vrai, alors on sait qui on aide. Si vous avez dit ça pour blesser votre mari, bon, vous retirez la parole, comme ça on sait qui on aide. Non, pasteur, excusez-moi de vous interrompre, mais ça ne peut pas être vrai. Parce qu'une femme qui porte main à son homme
et qui le pique avec un couteau et qui menace un pasteur sur un plateau, c'est une manipulatrice. Et qui ose menacer même moi qui me menace, c'est une manipulatrice. C'est une manipulatrice, on a le discernement, on sait qui elle est. Elle ne peut pas mêler tout le monde dans la farine. On est très calme parce qu'on respecte les hommes, mais elle ne va pas nous manipuler ici. Elle ne peut pas faire ça ici. Ça ne prospère pas ici. Ça, cette femme n'est pas sorcière. C'est celle-là qui est la manipulatrice. Regardez comment elle parle aux gens sur le plateau. Au point même de s'adresser à vous, qui avez l'âge d'être notre père, nous tous ici. Comment est-ce qu'elle peut dire que vous lui posez la question en tant que qui? Quand elle est venue ici, là, elle a compris qu'on l'a invitée à une émission. Elle est d'accord pour venir à ce principe. Elle connaît l'émission. Elle sait qu'à l'émission, on a des pasteurs consultants. Vous êtes des hommes respectables. Je ne peux pas accepter qu'on manque du respect à un pasteur. Encore moins sur ce plateau. Alors si elle est star ou bien qui qu'elle soit, elle garde sa renommée pour elle. Mais quand elle rentre ici, elle respecte le principe. Merci beaucoup. On va se calmer. Madame. Je suis très calme, je suis vraiment calme. Mais je veux qu'on respecte les gens sur ce plateau. On se met d'accord. Madame, aidez-nous à voir qui on doit aider. Est-ce que votre belle-mère est impliquée dans quelque chose, dans un pacte occulte avec vous? Maman, comme je disais, hein, vous ne nous aidez pas à vous aider. Voici l'ange que vous avez présenté. Comment vous trouvez l'ange maintenant? Ça, je suis surprise. Je suis très surprise et très déçue. C'est-à-dire que j'amenais mon fils à l'abattoir. Tout ce qu'il vient de dire là, il ne m'a pas expliqué ça comme il. C'est-à-dire que je suis venue pour la réconciliation, mais tout ce qu'il vient de dire là, c'est vrai. Le fait d'être piqué par elle, là, à elle le couteau là, il ne m'a pas bien expliqué au fait. S'il m'avait bien expliqué là, quand je suis venue sur ce plateau, j'allais parler de ça. C'est maintenant j'apprends tout ce qui vient de... Tout ça là, c'est maintenant je suis surprise aussi de son comportement. C'était un ange pour moi, hein. Franchement dit, c'était un ange. Mais je me dis que peut-être c'est le diable. Peut-être qu'elle n'a pas la foi, elle ne prie pas beaucoup. Mais je lui dis, dorénavant, elle n'a pas beaucoup prié. Peut-être qu'elle est tentée par un esprit. Sinon, elle n'est pas comme ça. Je ne la connais pas comme ça. Je suis déçue, je suis vraiment... Je ne sais pas, je suis dépassée au fait quoi. Je suis dépassée par son comportement. Sinon, moi, je suis venue pour la réconciliation. Franchement, je suis venue pour la réconciliation. Je ne lui ai rien fait. Mais regardez ce qu'elle me fait. C'est une petite que j'ai franchement aimée devant Dieu. Je l'ai aimée. Mais ce comportement-là, je suis surprise. Franchement dit. Et puis, je ne suis même pas dans une confrérie avec elle. La sorcellerie, je ne connais pas. Je ne connais pas. Peut-être qu'elle est dedans, mais moi, je ne sais pas. Mais si elle est vraiment dedans, je voulais que vous nous aidiez à la sortie de là. Voilà, c'est là que je voulais aboutir. Voilà. Alors, actuellement, ce n'est pas des conseils qu'on va donner. S'il faut faire un travail, c'est un travail de délivrance. C'est ça. Un travail d'évangélisation, un travail de salut. Peut-être que ce premier contact va nous permettre d'accéder à la famille et de leur apporter une aide. Sinon, actuellement, là, on ne peut pas donner de conseils. On demande à chacun de se calmer et puis on fera le travail spirituel qui va amener à la délivrance. Il y a des cas comme ça où la Bible même le dit, hein, les gens viennent en peau de brebis, mais au fond, c'est des loups. On a vu beaucoup de cas comme ça, pire que ça. Mais quand l'un, celui qui était influencé par les démons, a été délivré, le foyer a connu une stabilité. Donc, je dis à votre fils, mon frère, c'est vrai que vous ne reconnaissez pas votre femme, mais si vous nous permettez, vous et elle, d'intervenir, si c'est un démon, s'il est chassé, vous allez retrouver le bonheur que vous aviez au commencement. Madame, nous sommes prêts à vous aider. Ici, nous sommes des pasteurs. Avec votre permission, on peut vous aider à retrouver la stabilité. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les autorités, les principautés. Quand ces esprits mauvais sont chassés, les gens retrouvent leur calme. Dans la Bible, des gens étaient agités, agressifs. Le fou de Gadara était plus agité que vous. Mais quand
il a été délivré, il a trouvé son bon sens, il est devenu même, il s'est proposé de servir avec Jésus. On peut vous aider si chacun de vous reconnaît qu'il a besoin d'aide. Donc là, c'est ce que je peux dire. D'accord. Pour le reste, on pardonne tout, ça arrive. Merci, pasteur. Frère Laurent, en tout cas, merci beaucoup de me donner la parole. Oui. Maman Marlène, bienvenue à Point d'accord. Merci, pasteur. Monsieur Topé, Oui, pasteur. bienvenue à Point d'accord. Merci. Et puis, Diane, bienvenue à Point d'accord. Diane, bienvenue à Point d'accord. Moi, je m'en fous de tout ce que vous êtes en train de me dire là. Je m'en fous de tout ça. J'étais juste salué. Vous me saluez pourquoi? Vous me saluez pourquoi? Mais, pasteur, Nous sommes, sans elle, là, on ne peut pas faire... Nous sommes sur ce Je plateau. pensais pas, il voulait pas Mais qu'elle reste ici. c'est moi qui n'ai pas d'abord. Voilà. On est sur le plateau pour vous aider. D'accord? Je pense que vous n'avez même pas besoin. Excusez-moi, pasteur. Vous n'avez même pas besoin, comme je le dis là, vous n'avez pas besoin de venir intervenir dans ce qui se passe. C'est comment te lever, tu vas monsieur et sortir. moi. Ici, là, c'est pas chez ton papa. Quand tu lever, tu vas Ici, sortir. là, c'est pas chez mon papa. C'est comment te lever, tu vas Ta sortir. mère, là, ta mère Je te dis, sorcière. d'arrêter de elle voir. veut Oh, voir ici. Mais Topé, Moi, je vais ici, mes parents. Mes parents ne sont pas tes camarades. Je dis ta mère sorcière, là, Mais elle veut voir. Topé. C'est vous qui m'avez emmené ici. tu t'assois? Tu peux me faire quoi? Diane, un peu de respect pour les gens, d'accord? Tu peux être puissante quelque part, mais quand tu viens dans un autre royaume, il faut respecter les us et coutumes de ce royaume. Quand tu es venu ici, là, personne ne t'a insulté. C'est d'accord? Le fait même qu'il m'ait amené ici, là, ils m'ont insulté. D'accord. On te demande pardon par rapport à ça déjà. Mais si on t'envoie ici, c'est pour t'aider. C'est pour... Toi-même, tu dis que tu ne veux pas divorcer, non? C'est pas ça? Je peux pas, il ne peut pas divorcer Ah, pour moi. attends. Tu dis que tu ne veux pas divorcer, non? Il n'y a pas de divorce. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu vois, non? Mais de toute façon, tu fais là. Comment quelqu'un va bien avec toi? Est-ce que tu comprends ça au moins? Tu dis que vous ne pouvez pas divorcer, mais ça fait 5 mois qu'il a quitté la maison. Maintenant, on Moi, veut il a qu'il... dit de lui demander s'il arrive à dormir. C'est pas ça le problème. Au moins, il a quitté la maison, c'est ça, non? Mais il va revenir. Ah non, tu ne Je comprends pas sais la sur question. quoi il reviendra. Non, De je viens, lui-même, je il dis. reviendra. Diane, alors, on va faire une connaissance, d'accord? Moi, je suis pasteur. Diane, tu as posé la question durant toute l'émission. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu sur toi? Moi, je suis Diane. D'accord? Diane, mon nom même là, c'est Adoré Diane. Oui. Mon nom de famille, c'est Adoré Diane. D'accord? Devenue maintenant épouse Topé. D'accord? Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète encore, moi, Diane, je ne suis pas le genre de fille qu'on joue avec, on épouse, et puis on vient commander comme une servante. Non, ça ne marche pas avec moi. Donc, Diane, tu es une déesse, c'est ça? C'est ça. Et on doit... En temps normal, là, Oui. tout ce qui se passe ici, ça ne devrait même pas avoir lieu. Parce que tu es une reine. Je suis une reine. Vous êtes en train de me rabaisser. C'est pourquoi? Oui, j'ai ça. Pourquoi vous voulez me rabaisser? Mais tu n'avais pas bien décliné ton identité. Mais lui, il sait. Il faut bien dire c'est qui tu es vraiment. Je dis, je suis Adoré Diane. Oui. Voilà. Je suis Adoré Diane. Donc quand je dis je suis Adoré Diane, là, vous devez comprendre. D'accord. Et vous dites, vous avez dit tout à l'heure au frère Roland que vous êtes chrétien, c'est ça? Bien sûr. Et que vous êtes chantre, c'est ça? Oui. Ou bien vous voulez que je chante pour vous? Essaye un peu. De chanter. Et puis vous allez me payer combien? Donc quand tu chantes, on paye. Mais on doit me payer parce Mais que je non, vais... moi, je ne t'ai pas demandé de chanter, toi, je voulais chanter. Mais je vous ai dit que je chante et puis vous me posez la question. Mais tu dis que tu veux chanter, non? Vous me demandez si je chante. Je dis oui, je chante. Et puis vous me demandez encore. C'est pourquoi il a demandé si vous voulez que je chante pour être convaincu. Et là, il dit, ouais, il faut chanter, pourquoi il sent que tu chantes vraiment? Alors, Je Diane, proclame Jésus, le doux sauveur, le roi, le maître de l'univers. voilà. Donc c'est ça. Tu chantes très bien. Merci. Maintenant, tu es déesse et puis tu chantes pour le roi. Comment tu vois ça? Entre toi et Jésus, qui est le roi? Moi, C'est toi. je suis adorée. Mais donc, tu fais quoi à l'église? Mais je vous exprime ce que je sais faire déjà. Je dis, nous on adore.
Et tout à l'heure, je viens de chanter, je vous viens de vous le prouver. Maintenant, pourquoi vous me posez tant de questions? Vous voyez, Diane, la maman qui est là, elle est qui pour vous? Elle est la mère du monsieur que j'ai épousé. Maman Sidonie. C'est Sidonie Marlène, c'est ça, non? Tu la connais bien? C'est maintenant que je la donne. Et pourtant, tu l'as vanté, hein? Le micro, s'il vous plaît. Parlez dans le micro. Maman, prends le micro. Oui. C'est maintenant que je la découvre comme ça. Je savais qu'elle avait 12 faces. Je ne savais pas, je suis vraiment... C'est-à-dire que... Ton fils. Toi, tu dis que tu es responsable à l'église, c'est ça? Oui, pasteur. Et tu as prié avant de demander à ton fils de se marier avec Diane? Pasteur, j'ai prié. Tu as prié qui? J'ai prié Jésus. J'ai prié. Tu as reçu quelle conviction? Elle peut Parce rien qu'elle est recevoir. gentille. Quand tu as prié là, tu as reçu quoi? Pour être convaincu en tant que responsable d'église, pour que ton fils puisse se marier à elle. Quand j'ai prié, dans la prière, j'ai vu que c'était une bonne femme. C'est dans la prière que tu as vu ou bien c'est parce que dans la prière, tu as donné l'argent pour te soigner? Non, c'est pas l'argent. Mais c'est quoi? C'est pas l'argent. Parce que si c'est l'argent là, oui. Mon mari a construit. Avant de partir, il a construit. Lui-même, je lui ai donné l'argent. Il allait passer son concours. Mais maintenant, le reste là, moi, je ne sais pas. Ils se sont croisés, c'est vrai. Maintenant, comment elle l'a aidé, c'est pour avoir son travail. Ok, il n'y a pas de souci. Il a passé le concours. Après le concours, là, il faut chercher encore. Mais il allait travailler. Maintenant, c'est pas sa gentillesse. Sinon, ce n'est pas faire de l'argent même. Elle est gentille, c'est ça? Elle a été gentille au début. Et donc par sa gentillesse, elle t'a fermé les yeux. Tu n'as même pas prié pour dire la vérité. Est-ce que vraiment tu as prié? J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié. J'ai prié. J'ai reçu révélation. Tu as reçu quelle révélation? Révélation que j'ai reçue là, elle devait le marier. Elle a une déesse là. Je sais, bon, c'est maintenant, moi je l'appelle. Peut-être que c'est après le mariage. Le Seigneur a dit dans sa parole, invoquez-moi et je vais vous montrer les choses cachées que vous ne connaissez pas. Hein, non? Ça c'est vrai aussi. Vrai. Mais tu as prié et tu permets à ton fils de se marier avec une reine. Et toi, Tobé, Pasteur, comment tu as fait pour avoir celle-là comme femme? comme maman a dit, dans le début, bon, au fait, fétiche cannelle, la sorcellerie qu'elle fait là, on dirait que, au départ, c'est pas comme ça elle était. J'ai dit, toi, tu as fait comment pour l'avoir? Bon, je l'ai trouvé aussi une femme gentille au départ. En tout cas, lorsque je suis allé passer le concours, c'est là-bas que je l'ai vu. D'abord, premier quand je suis allé, ils m'ont demandé une somme que je n'avais pas. En plus, tu as payé le concours, ça? Quand tu es chrétien aussi? Bon, lorsque le vieux vivait, nous tous sommes partis à l'église. Mais après, quand il a commencé à suivre maintenant mes amis artistes, on se disait qu'on... Non, tu es artiste? Oui, il apprenait tu fais quoi comme artiste là? Il apprenait la musique, le zouglou. Tu as devenu zouglou? Oui, oui. C'est ça que tu fais cheveux comme ça? Et donc, puis dans zouglou, tu es parti tomber sur Reine. Non, c'est pas dans zouglou là je l'ai croisé. C'est quand j'ai passé le concours, l'argent que la vieille m'a donné, ça n'arrivait pas. Puis elle et moi, on Rectification. C'est pas quand tu partais passer le concours. Tu as vu, tu as une mémoire courte. En plus. Pasteur, c'est pas quand il passait le concours. Il m'a connu au marché. Je n'ai pas fini de parler. Mais c'est pas au moment où tu passais le concours. Vas-y, oui, Diane, vas-y. Il était venu faire des achats. Comme au départ, il se débrouillait dans l'informatique et l'imprimerie, dans une imprimerie de la place en son temps. Il était venu faire des achats de RAM et cartouches, de encre et autres. Et il était avec une de mes connaissances. C'est comme ça que lui et moi on s'est connus. Et c'est après ça que c'est moi qui lui ai parlé du concours. C'est comme ça qu'il a eu le concours. Sinon, c'était pas. Et le concours a été payé par toi et puis ça non, ça? Oui, effectivement. Tu as complété mon âge, mais c'est toi. Mais c'est quand je dis la mère et moi là, français là, tu comprends pas ou bien? Vous voyez, vous avez il y a des situations, vous voulez qu'on vous aide, et il y a des situations que vous cachez. Vous voyez? Diane, moi je vais te dire la vérité. Hein. Ou bien tu es chrétienne, ou bien tu es païenne. Tu vois? La vie est simple. Tu dis tu ne veux pas laisser toper. Tu veux l'avoir pour ton mari. Mais le comportement que tu adoptes, est-ce que tu es sûr que tu peux vivre avec un homme?
On vivra. Lui et moi, on va vivre ensemble. On va vivre ensemble Parce que aujourd'hui, ouais, demain, on va il y vivre a beaucoup ensemble. de personnes comme ça qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont encore dans des lots, dans des pratiques mystiques. Et puis vous venez parce qu'on a la belle voix. Ce n'est pas la belle voix qu'on cherche à l'église. On cherche des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau pour servir le Seigneur. Ça va être une belle voix. Il y a plein de personnes qui chantent mieux que ça. Hein, Diane? D'accord. Sur le plateau où on est aujourd'hui, là, vous avez le choix. Et je pense que, Diane, tu ne veux pas laisser Topé. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. Mais qu'est-ce que tu fais pour que Topé puisse rester avec toi? Comment tu peux garantir sa sécurité à la maison? Est-ce que tu es prêt au moins par rapport à ce que tu vis? Parce que peut-être c'est pas des mécanismes bizarres que tu es rentré un peu dans ces pratiques-là, mais Dieu est capable de te libérer, de te délivrer pour que tu puisses connaître un foyer heureux. Est-ce que tu as une décision que tu veux prendre sur ce plateau? Pasteur, quand il venait vers moi au départ, les sorties nocturnes, il fait d'après lui, il est artiste. Il sort, il rentre à 2h, 3h du matin, 4h du matin, qu'il arrête ça. D'accord? Donc, ça veut dire que, est-ce que c'est passé à cause de ces sorties que tu es parti rentrer dans la famille pour pouvoir le dominer, c'est ça? Mais s'il n'arrivait pas à le contrôler. Donc, ça veut dire que tu as trouvé une solution dans ces pratiques-là pour qu'il puisse rester à la maison pour pouvoir le dominer, c'est ça, non? C'est ça? Tout à fait. Alors, mais sur ce plateau, Topé, Pasteur, tu as vu que quand elle t'a connu, ta maman a dit que tu sortais tout le temps. Mais à un moment donné, quand elle t'a connu, tu étais un peu calme. Puis après, seulement, tu es reparti. Elle dit que c'est parce que tu sortais par-ci par-là, puis tu n'arrivais pas à te dominer, qu'elle est partie s'affilier aux puissants des ténèbres. D'accord. Mais elle veut rester avec toi. Donc, ça veut dire que si elle avoue qu'elle s'est alliée à ces puissances-là, elle est prête à ce qu'on puisse l'aider pour chasser les démons, parce qu'on a le pouvoir de chasser les démons, il n'y a pas de problème pour ça. Mais est-ce que Topé, est-ce que toi, tu es prêt vraiment à te convertir? Parce que quand je te vois là, ton affaire de Jésus, c'est comment? Dieu c'est pour tout le monde, un pasteur. Il faut voir. Dieu c'est pour tout le monde. La maison de Dieu, c'est la maison de tout le monde. Oui. Donc tout ce qu'on fait au dehors, c'est à la maison, on va finir. Comme on dit, les parents disent, les poulets ne donnent pas au dehors. Ils vont aller tourner, ils vont venir à la maison. Oui. Déjà, ma maman, c'est déjà une grande place déjà dans la maison de Dieu. Oui. Donc, je ne peux pas dire la parole de Dieu est bizarre chez moi. Donc, tu es prêt à revenir à la maison? Je suis là-bas. Ce n'est pas comme je suis prêt. Si je dis je suis prêt, c'est comme si je suis en train de me préparer. Je suis dans la maison de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu? Oui. Donc, Diane, ce qu'on va faire, je pense que tu fréquentes déjà une église, mais là-bas, malheureusement, tu as essayé de dominer ton pasteur. C'est ça, non? Tu vas repartir le voir pour qu'on puisse faire ta délivrance. Et puis, Dieu a préparé une meilleure vie pour toi, c'est clair. C'est loge mystique, et puis c'est social, ça ne va rien te faire. La finalité, c'est l'enfer. D'accord. Wow. Donc, frère Roland, oui. Ce que je voulais... Le temps qui nous est imparti est réellement à son thème. Et je vais demander à maman, en 30 secondes, après avoir écouté les pasteurs, qu'est-ce que vous avez à dire? C'est frère Laurent. Après avoir entendu tout ce que le pasteur vient de dire, je suis satisfaite. Elle est à l'église, dans son église, pour qu'on puisse prier pour elle, pour la délivrer. Et puis les deux se reprennent. Parce que moi, je ne veux pas de divorce. Franchement, je ne veux pas que les deux divorcent. C'est une fille bien. Peut-être que c'est maintenant, j'apprends qu'il faisait encore des sorties. Sinon, moi, je me dis qu'il va à l'église. Mais il ne suffit pas d'aller à l'église. Il faut avoir l'amour de la chose, avoir la foi. D'accord. Monsieur Topé, vous avez quelque chose à dire? Oh, d'abord, juste pour vous dire merci, merci à mes papas pasteurs qui sont là-bas. Mais la seule chose que moi je peux dire là, pour revenir là, franchement, dire là où moi je suis assis, la seule chose, c'est que moi je vis à la maison, c'est moi je sais. C'est vrai, on est venu sur le plateau, elle a eu à parler ce qu'elle dit, elle parle. Mais c'est que moi je vois la nuit, quand je dors souvent, même actuellement là, elle vous a dit quoi? Depuis que je suis parti, ça fait tant de temps là, est-ce que la vie que je mène là-bas là, c'est moi qui sais. C'est pas affaire de... Il va chanter, moi, il veut soir ses amis, il vient à 1h, il vient à minuit. Sinon, il ne peut pas trouver moi mon sang dans la bouche de quelqu'un
Mais sans Pierre me réveillait, trouvé le couteau dans ta main, tu m'as blessé. Je suis parti au travail. 2 mois après, on m'a renvoyé du travail. Je suis avec mes amis, ça va pas. Ils vont venir dire devant le plateau ici que c'est parce qu'ils sont avec ses camarades que je suis en train de faire tout ça. C'est zéro. C'est qu'en elle, là, le jour ça va quitter. Là. Tout le monde va savoir que c'est quitté. Parce qu'il ne peut pas venir. Si elle vient, elle va me tuer. Franchement, dit celle-là. Si elle vient à la maison, c'est qu'elle perd ma vie. D'accord. Un jour, elle m'a dit, le jour, elle m'a blessé. Quand elle vient m'a soigné après, là, avant de quitter la maison, elle m'a dit quoi? C'est parce que tu t'es réveillé que ta maman est venue te prendre. C'est parce que je me suis réveillé que maman a pu venir me prendre pour aller me soigner. Sinon, je devais rester dans le sommeil. Mais si elle change, est-ce que vous êtes prêt à revenir? Pardon? Si elle change. Si elle est délivrée. Si elle est délivrée, si elle change son comportement. Maman dit qu'elle ne veut pas que vous divorcez. Si elle change, est-ce que vous allez revenir? Revenir où? À la maison. Chez elle. Chez vous? Non, c'est pas chez moi. Il y a un mot qu'elle a dit. La maison, c'est moi qui l'ai louée. Sors de ma maison. Chaque fois même, c'est ce qu'elle me disait. Sors de ma maison. Donc, sa maison est laissée. Mais là, le jeu va changer là. Là où moi aussi, je vais prendre ma maison. Dieu va me faire grâce, je vais prendre ma maison là. Là, maintenant, c'est moi, maintenant, elle est venue vers elle pour la chercher pour aller. Mais elle, sa maison qu'elle a louée là, je ne peux plus venir dedans. Maintenant, le jour où elle voit qu'elle a changé, que je sais que ma femme est là, que je vais récupérer ma femme, là, je prends ma femme maintenant pour l'envoyer chez moi à la maison. D'accord. Voilà. Ok, Dame Diane, vous avez écouté tout ce qui a été dit, le pasteur, tout ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vraiment, j'ai beaucoup à dire. Mais comme le temps est court, je répète encore. Frère Roland, c'est ça? Topé, Franck qui est là, lui et moi, c'est jusqu'à la gare. Donc, il ne peut pas avoir de divorce. Non, La parole de Dieu, là, on me dit l'enfant de Dieu, la parole de Dieu dit qu'on se marie, c'est le meilleur et le pire. Mais la même parole aussi dit, femmes, soyez soumises. Ça, vous n'avez pas vu? Mais s'il change là, je vais être soumise. Donc, tout ce que les pasteurs ont dit ici, là, vous n'avez pas compris? J'ai compris ce que les pasteurs ont dit. Je demande. Et je veux changer aussi. Mais qu'il change aussi. Parce que c'est pas une noix de cola là. Quand on l'ouvre, ça s'ouvre en même temps comme ça. Donc, l'autre partie doit changer et l'autre partie doit changer. Mais donc, vous êtes prête? Il change, je change. Vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête pour le changement? Je suis prête pour le changement. Amen. D'accord. Je pense que c'est déjà un point qui est déjà gagné. Et sur ce plateau, non, il n'y a aucun esprit qui peut prospérer, quelle que soit sa force et sa puissance. On est calme parce qu'on sait sur qui on compte. Et le Seigneur a toujours eu la victoire. Je vais demander au pasteur Aïe de prier pour chacun de nous, pour les familles et pour toutes les personnes qui vivent des situations pareilles avant qu'on ne se dise au revoir. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voulons te recommander Diane, qui au début était comme un ange, mais qui à la fin a été possédé par le diable. Nous prions maintenant pour sa délivrance, ici même. Nous prions pour que les esprits qui la contrôlent lâchent prise en ce lieu. Elle ne veut pas divorcer, ce qui est normal, mais elle ne peut pas faire souffrir son mari. Et derrière elle, il y a un esprit de domination, de manipulation. Nous brisons son pouvoir au nom de Jésus. Nous te recommandons Topé, lui aussi, qui a joué avec toi et qui n'a pas compris que quand l'esprit malin sort d'un homme et que la personne ne veille pas sur elle, il revient avec cet autre esprit plus méchant que lui. C'est ce qui lui arrive maintenant. Nous prions également pour sa délivrance, là où son âme a été tenue captive. Prions pour sa délivrance. Prions pour la délivrance de tous ceux qui sont dans de tels liens. Que ta grâce nous vienne en aide. Que ton esprit soit aux trousses de Diane jusqu'à ce qu'elle capitule devant toi. Quand il est dit, tout genou fléchira et reconnaîtra que Jésus-Christ est Seigneur. Toute la gloire te revienne. Que leur maman qui est préoccupée de leur réconciliation,
voir la victoire de Christ et la réconciliation de ses enfants au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Aye, Pasteur Boko. Merci également à vous, maman, d'être venue. Maman Marlène, merci à vous également, Monsieur Topé et Madame. Madame a avoué sur ce plateau qu'elle reconnaît avoir besoin d'aide. On va essayer de l'aider. On était obligé à un moment donné de monter un peu le ton parce que nous avions le discernement et nous savions que nous ne parlions pas seulement à une personne, mais à des forces qui étaient cachées derrière un être, comme Jésus a menacé l'esprit qui était caché derrière Pierre en lui disant « Arrière de moi, Satan ». Il est important de rétablir la vérité et montrer que notre timidité ou notre calme n'est pas le synonyme d'une peur, mais plutôt de notre confiance en Dieu. Merci d'avoir suivi ce numéro. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre. Je pense que l'émission est d'ici Bino. Quant à nous, nous vous disons au revoir. Et à demain déjà, on se retrouve demain pour la session d'Abisso à Liboso. La lobito zongeli sikoyo masolo n'Abisso comme se doit dengue to basala ou betayango. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Bonjour à tous, bien le bonjour. Kim Cosmétique vous présente sa nouvelle marque de soins corporels qui est constituée d'une thym banane, thym caramel et thym métis. Bonsoir ma papa, ma maman. Kim Cosmétique mokonzi à l'opposo a yelibi ma solution ya sika. Ma solution ya sika pona l'opposo na bino pona ba problème na bino nyoso ya l'opposo Kim Cosmétique des solutions. Na memel bino 3 gammes nanga ya sika. Première gamme ezali thym banane, deuxième gamme ezali thym métissé et troisième gamme ezali thym caramel. Et nga na memel bino susu ba coffret yango yo pona ba fête. Ba papa bokoko offrir ba mama ba coffret, ba maman pe bokoko offrir pe ba papa ba coffret. Maman Kim Cosmétique donc a memel bino susu ba produit ya sika. Pour chaque partie ya nzoto eza na traitement na yango ba gommage ya nzoto yango yo jam susu ya ba gommage ya nzoto yango ya bato baza na nzoto ya makasi po yo telezaka mwa pasi mwa makolo place ya mwindu makasi ou mwa maboko ba coude wana nyoso yango gommage et puis ba coffret ezali ya lisusu ya ba tampon na bato ba betami ba tampon me ya sika. Et puis, dans un gel douche moussousou, yango, y a thym caramel. Et puis, dans un gel, y a thym métissé, y a thym banane. Dans un sousou, na savon ya sika. Oezo longo la ba mami, oezo longo la ba poche, oezo longo la ba tampon, oezo longo la pe banduta, yango, à la base de tomates. Dans un sousou, na ba huile rajeunissante pour le corps. Donc, ils ont tout sous tête à l'obité. Nga na besoin de parler ma faute à thé, nga besoin de la macacité. Donc, on a besoin, il y a huile à la base de tomates, c'est-à-dire à base de... Osimia limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.